On y va pour la partie JS. Donc on se retrouve dans notre app.js ici. Ok. On va prendre tous les boutons. Const btns comme ça est égal. Et donc pour tous les prendre, on prend donc dans le document query selector all, la méthode qui sert à sélectionner du coup tous les btn modal. On n'oublie pas query selector all, d'accord? Ça va nous retourner un tableau avec tous les éléments. Enfin une sorte de tableau. Bref, ici ensuite on va faire const modal équipement, ça va être notre boîte modal, donc document.querySelector .bloc modal comme ça, nickel. Et ensuite on va prendre const fermeture modal également, fermeture modal est égal document.querySelector .fermeture modal, .fermeture modal comme ça, nickel. Hop, hop. Et ensuite, on va prendre pour terminer, const, on va l'appeler image index, ce sera l'image qu'on sera en train de visualiser, donc dans notre modal. .querySelector, bloc modal, img comme ça. Ok, nickel. On a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a envie de faire. Il va falloir rajouter, être à l'écoute d'un événement. L'événement clique sur tous les boutons. Comment on fait? btn.forEach pour chaque. Là, on fait une valeur courante, btn, donc pour chaque btn qui va passer dans cette fonction. D'accord? btn.eventListener, on est à l'écoute d'un événement, lequel clique. On prend ici E, qui va être l'objet d'événement, qui va nous fournir des infos sur le bouton sur lequel on vient de cliquer. Et on vient faire image index, c'est-à-dire l'image de notre modal. .src, sa source, est égal, on ouvre les backticks ici, alors je dézoome un cran, ressources / image, on ouvre les accolades, e.target, c'est-à-dire le bouton sur lequel on vient de cliquer, .getAttribute, c'est-à-dire son attribut dataIndex, comme ça, on prend son attribut dataIndex, et on fait ici, on sort équipe.jpeg. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, vous allez me dire? Ça correspond e.target au bouton sur lequel on vient de cliquer. Son attribut dataIndex, à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9 ici. Donc en fait, tout ce que ça va faire, c'est donner ressources / image, et là, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, d'accord? Donc suivant le bouton sur lequel on vient de cliquer, équipe.jpeg. Et ça va directement en fait sélectionner ce qu'il faut, vu qu'à chaque fois, regardez ici comment c'est nommé, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc à chaque fois, ici, c'est l'index du bouton sur lequel on aura cliqué. Vous aurez compris. Ok, nickel, donc ça, c'est très bien. Et ensuite, ce qu'on a envie également, c'est de faire modal équipement.classlist.add active modal. Une fois qu'on aura la bonne source pour notre image de modal, il faut peut-être faire apparaître notre bloc modal. Et bien du coup, on lui donnera cette classe active modal. Allez, super. Du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut du coup le display none de base, d'accord? De base, donc on le display none. Et puis, c'est bon. Normalement, ça devrait être OK. J'ai peut-être oublié quelque chose quelque part. Cliquons, ça fonctionne, super. Et je clique alors, on n'a pas encore fait le retour. Donc, actualiser si vous voulez. Et regardez, vous pouvez cliquer absolument partout. Hop, hop. Hop, hop, ça fonctionne bien. Et j'ai fait exprès de créer nos images ici pour les faire un petit peu en mode portrait, sachant que de base, elles sont en mode paysage, pour qu'en fait, lorsqu'on clique, eh bien, on ait vraiment des infos supplémentaires, quoi. C'est-à-dire que ça affiche un petit peu plus. Par exemple, ici, regardez, hop, ça affiche plus d'éléments, par exemple, ici. Ok, super, tout ça, mais maintenant, il faut fermer, peut-être. Il faut fermer tout ça. Donc, on va venir en dessous de tout ça, et on va bien prendre fermeture modal.addEventListener. Clique. Quand on clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre ça, là. Hop. Et puis, on va remove, cette fois. On va lui enlever cette classe-là. On lui enlève. Et on fait la même chose avec... Oups. Tac, tac. Modal équipement. En fait, comme ça fera si on clique n'importe où. Voilà, ici, regardez. Hop, hop. Donc, si on clique sur le bouton ou si on clique en fait n'importe où ailleurs, eh bien, ça fermera notre image. Donc, du coup, regardez, je clique. Là, je clique ailleurs, ça ferme. Je clique dessus, ça ferme. Je clique sur le bouton, ça ferme également. Voilà. Donc, ça permet de bien gérer la fermeture. On peut le fermer d'absolument partout. Et donc, du coup, vu que absolument tout ferme notre image, comme ça, eh bien, on peut carrément, si on veut, enlever notre fermeture modale ici. Il ne nous sert plus à rien. Pas besoin de le configurer en JavaScript, vu qu'on vient de dire, si je clique sur n'importe où de modal équipement, ça ferme notre image. Eh bien, notre bouton fermeture modale se trouve dans bloc modal. Du coup, c'est bon, c'est bon.
Si je clique dessus, regardez, hop, ça ferme toujours. Néanmoins, on va le laisser là, parce que visuellement, pour les utilisateurs, c'est mieux que pour l'expérience utilisateur d'avoir toujours un bouton. Bon là, on pourrait peut-être changer la couleur, par exemple, un petit peu... Le X qui est à l'intérieur, on pourrait mettre un petit logo si on voudrait faire un truc plus mignon, mais voilà, ça indique qu'on peut fermer quand même, ce qui est très important pour les gens qui n'utilisent pas trop le web. Ben écoutez, c'est bon pour moi, c'est bon pour les équipements. Est-ce qu'on avait quelque chose de plus à voir? Dans la prochaine vidéo, on va faire ça, regardez, l'animation, vous savez. Ici, vous voyez qu'il est noir, là, notre navigation elle est noire. Et alors qu'ici, elle ne l'est pas. Du coup, quand on passe sur du blanc, ben, ça pose problème, quoi. Ça pose problème. Donc, on va voir comment faire cette petite animation où notre navigation va passer en couleur noire. C'est dans le JavaScript. Allez, à tout de suite.